Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ce qui est prévu, c'est qu'il y a une prise de parole au nom du nouveau Front populaire de Camille. Nous avons su nous rejoindre autour d'un ensemble de mesures formant un programme de gouvernement ambitieux et réaliste. Nous avons aussi réussi temporairement à mettre en déroute la Macronie et à empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. En 15 jours, ensuite, en 15 jours, et malgré certaines tensions, nous avons su encore une fois nous mettre d'accord sur une candidature commune pour Matignon, Lucie Castet. Lucie Castet! Plus de 50 jours plus tard, cette proposition elle a été balayée d'un revers de la main par le président à l'issue de consultations de façade qui ont eu lieu dans les semaines précédentes là. De façade, oui, je dis bien de façade, parce que les journalistes du Parisien nous annoncent aujourd'hui que le nom de Michel Barnier avait déjà été choisi depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet. Je le sais. Nos 9 millions d'électeurs sont aujourd'hui méprisés. Méprisé parce que Michel Barnier n'a malheureusement rien d'une nouveauté. Cet homme, il sévit en politique depuis près d'un demi-siècle et son parcours, il est tout à fait cohérent avec les propos réactionnaires et antidémocratiques qu'il a prononcés lors de son discours d'investiture. Cet homme, c'est celui qui a voté pour réduire le droit de grève des services publics des médias, contre la loi Guesso qui lutte contre les discours de haine, contre la loi Evin qui s'oppose au lobby du tabac, contre la mise en place de services médico-sociaux spéciaux pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles dans les hôpitaux, contre le remboursement de l'avortement, putain. Et alors tout ça, c'est bien entendu lorsqu'il ne s'abstenait pas sur la loi Roudy, sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Parce que, pourquoi l'égalité, hein ? Et encore une fois, il votait contre l'instauration de la proportionnelle, de la dépénalisation de l'homosexualité, et voilà. Et la liste, elle est encore longue. Et des votes tous plus répugnants les uns que les autres. Un homme politique avec les votes dont je vous ai parlé, on voit bien qu'il s'agit d'un homme. Un homme politique qui a suivi Nicolas Sarkozy, qui traite les bénéficiaires du RSA d'assistés, qui réclame un moratoire absurde sur l'immigration au sein de la communauté européenne et la suppression de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Un homme, ça se voit, qui n'est pas un inconnu et qui n'appartient pas non plus à la droite molle. C'est d'ores et déjà un fléau qui n'aura rien à envier au classique de l'extrême droite. D'ailleurs, Marine Le Pen et Jordan Bardella, ils la doublent déjà puisqu'ils déclarent publiquement ne pas avoir l'intention de voter la censure de son gouvernement. Mais nous ne déposerons pas les armes. Car nous, les Français d'en bas, les gens de la rue, plus que quiconque, nous savons que nous n'avons rien à attendre d'un exécutif qui a éborgné, pour l'exemple, arraché les mains des gilets jaunes, qui a réprimé les militants écologistes qui luttent pied à pied pour notre survie à tous. Un chef d'État qui a accepté, nous n'avons rien à attendre d'un chef d'État qui a accepté qu'un policier soit récompensé pour avoir froidement exécuté un jeune homme, Naël, et qui sera aujourd'hui complice d'un génocide à Gaza. En Macronie, tout se tient et nous aussi, nous devons nous tenir droit face à l'histoire, nous tenir ensemble dans la lutte pour la victoire. Nous avons voté pour un programme de justice sociale, de justice fiscale, pour un programme de justice réelle. Et nous obtiendrons son respect. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. C'est la devise qui est gravée sur les frontons de nos mairies. Et c'est une devise que nous allons devoir leur rappeler. Allez! Les amis, les camarades, on va se bouger vers la sous-préfecture. Il faudrait 3 ou 4 camarades pour prendre la banderole. Tout le
Des Cassis chez Barnier et tout le monde. Thank you.